Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi les ressources humaines ont un rôle fondamental à jouer, mais une image à restaurer. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail et le management bienveillant. Comme une fois par semaine, il existe une version écrite de cet épisode que vous trouverez sur mon blog www.gchatelain.com et en plus sur ce blog, vous trouverez plein de choses dont des tests de personnalité plutôt intéressants. Alors, les ressources humaines jouent un rôle fondamental dans toute organisation. Elles sont au cœur des interactions entre les salariés et la direction, veillant à concilier le bien-être des uns avec les impératifs stratégiques des autres. Deux récentes études, dont un sondage réalisé sur mon profil LinkedIn auprès d'un peu plus de 3000 personnes et une enquête conjointe de Breezy et de Great Place to Work, mon partenaire, mettent en lumière cette dualité. Sur LinkedIn, la question posée était toute simple. Faites-vous confiance à vos ressources humaines quand il s'agit de vous accompagner pour régler un problème ? Les réponses sont assez révélatrices. 36% répondent plutôt non, 31% plutôt oui, 26% pas du tout et 8% totalement. Ces chiffres montrent qu'une majorité des répondants, 62%, expriment une forme de défiance ou de réserve envers les RH. Cette perception peut surprendre car les ressources humaines sont théoriquement conçues pour être un point de soutien et de médiation. Et croyez-moi, pour en parler avec beaucoup de DRH, à vivre au quotidien, ce n'est pas toujours simple psychologiquement de vivre cette dualité. L'étude menée par Breezy et Great Place to Work apporte un éclairage complémentaire. 54% des salariés estiment que le RH bashing n'est pas justifié ni fondé, mais 46% considèrent qu'il est inévitable. Souvent, quand j'en parle avec des salariés après l'une de mes conférences, les raisons avancées pour cette critique sont variées, mais l'une d'elles revient souvent, la proximité perçue des RH avec la direction. Les ressources humaines se retrouvent dans une position délicate, devant gérer des missions parfois contradictoires. D'un côté, elles doivent représenter les intérêts des salariés, et de l'autre, elles sont garantes des décisions prises par la direction. Cette dualité peut générer un sentiment de méfiance. Oui, pour les ressources humaines, l'expression « se trouver entre le marteau et l'enclume » prend souvent tout son sens. Alors pourquoi cette critique, bien que parfois justifiée, ne doit-elle pas occulter l'importance du rôle des RH ? D'ailleurs, bonne nouvelle, l'importance de ce rôle n'est absolument pas mise en cause, comme le montre l'étude réalisée par Breezy et Great Place to Work, qui montre que 76% des salariés s'accordent à dire que les RH jouent un rôle important dans le bon fonctionnement de l'entreprise, et ce dernier a grandement évolué depuis la pandémie. Les ressources humaines ne se limitent pas à la gestion purement administrative. Et oui, le H de RH est fondamental. Elle joue un rôle clé dans l'évolution des carrières, la formation et la gestion des conflits. Une organisation sans ressources humaines risque de perdre en cohérence et en humanité. Franchement, imagineriez-vous une entreprise sans RH ? Une entreprise dans laquelle finalement, chaque individu devrait se débrouiller seul pour se former, gérer ses conflits, gérer sa carrière. Non, bien entendu. Par ailleurs, les RH évoluent pour répondre aux nouvelles attentes, notamment en matière de bien-être, de diversité et d'inclusion. La mise en place d'un accord de télétravail ou la mise en place de plus de flexibilité. À votre avis, qui en prend généralement l'initiative ? Eh oui, ce sont les ressources humaines. Et cela contribue à réduire l'écart entre perception et réalité. Enfin, sur ce point, la pandémie a joué un rôle fondamental. Les RH sont très souvent devenus un enjeu stratégique pour les entreprises. Pas seulement parce qu'il est de plus en plus compliqué de recruter et de fidéliser, mais aussi parce que la mise en place d'une culture d'entreprise saine et alignée avec les valeurs collectives n'est plus optionnelle de nos jours. Mais alors comment faire ? Eh bien tout d'abord, bien entendu, les RH peuvent agir. Pour surmonter cette défiance, elles doivent s'atteler à quelques priorités. En tout premier, renforcer la transparence. Bien souvent, les RH sont victimes du syndrome « on nous cache tout, on nous dit rien ». Expliquer clairement les décisions prises et les processus peut contribuer à dissiper les malentendus. Un exemple ? Expliquer sans aucune ambiguïté la grille des salaires permet de supprimer toute suspicion de la part des salariés. Certaines entreprises vont même jusqu'à la transparence totale des salaires. Par ailleurs, bien entendu, les RH doivent être plus accessibles et à l'écoute des salariés afin de restaurer un climat
de confiance. Oui, le temps du ou de la DRH enfermé à double tour dans son bureau est terminé. La RH joue un rôle absolument fondamental et central dans la vie de l'entreprise. Telle doit être sa place avec les salariés, pas éloignés. Et enfin, il me semble absolument fondamental que les RH réaffirment leur rôle de médiateur, mettre en avant leur mission d'équilibre entre les besoins des salariés et les impératifs de l'entreprise. Du côté des salariés, intégrer l'absolue nécessité des RH est une base, mais ce n'est pas là la question. Selon l'étude de Breezy, 75% des salariés disent que leur service RH est soumis à des tensions, des contraintes et de la complexité dans l'exercice de leur métier et 70% des sondés jugent que les décisions impopulaires sont nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. Cela devrait permettre aux salariés de faire preuve d'un peu d'indulgence, non ? Et quand j'ai vu dans l'étude Breezy Great Place to Work que 71% des salariés disent que les managers ont une grande responsabilité dans la réussite des actions RH, j'ai été rassuré. Les salariés ne considèrent pas que la qualité du travail des ressources humaines ne dépend que de celles et ceux qui y travaillent, mais également d'une bonne collaboration entre toutes et tous. Et oui, les RH ne sont ni Superman ni Wonder Woman, ce sont des facilitateurs et des facilitatrices au service de toutes et de tous. Encore faut-il que ces derniers le veuillent. En conclusion, le sondage LinkedIn et l'étude Breezy Great Place to Work révèlent une réalité ambivalente. Les RH sont à la fois essentiels et critiqués. Ce paradoxe reflète la complexité de leur mission, mais aussi l'importance de continuer à dialoguer pour rétablir leur image. Après tout, une entreprise performante repose avant tout sur une relation saine entre ses parties prenantes et les RH en sont un acteur clé. J'ai beaucoup travaillé avec des DRH dans ma carrière, pour du bon et du moins bon. Mais une chose est certaine, que ce soit dans les difficultés ou les moments positifs de la vie d'une entreprise, les ressources humaines ne servent qu'une seule cause, l'humain. Car depuis toujours, s'il y a bien un service dans l'entreprise qui sait que Sir Richard Branson, le fondateur du groupe Virgin, avait raison quand il disait « Si vous voulez que les salariés prennent soin de votre entreprise, prenez soin de vos salariés », ce sont bien les ressources humaines. Et vous, alors, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous avez de bonnes relations avec vos ressources humaines ? Si vous êtes vous-même salarié dans un service ressources humaines, comment percevez-vous tout cela ? J'adorerais que vous le mettiez en commentaire, je lis absolument tous vos commentaires, je réponds à tous, j'adore ça. Et en plus, très souvent, cela me donne de nouvelles idées pour des épisodes de Happy Work. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre une étoile et des commentaires à Happy Work sur Apple Podcast. C'est très important pour l'algorithme d'Apple Podcast. Et donc, pour Happy Work, n'hésitez pas à partager cet épisode si vous l'avez apprécié et à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est très, très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus, de vous à moi, cela me fait toujours très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.